Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire du groupe Once for All qui a pour but de vous présenter notre future nouvelle plateforme. Avec mon collègue Pascal, on vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous propose qu'on attende quelques minutes avant de commencer, le temps que les derniers participants puissent se joindre à nous. Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être si nombreux à vous être connectés. Nous voyons passer tous vos bonjours. Je vois juste que dans le chat, on me demande s'il faut absolument le son. On vous diffuse les slides qui correspondent à ce qu'on va vous expliquer en direct. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'avoir le son pourra, alors de deux manières. Premièrement, déjà, voir ce qui se passe au niveau de ces slides et comprendre le déroulé de ce qu'on va présenter. Et on vous rappelle également qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez le lien pour pouvoir le revisionner, le partager même éventuellement si besoin avec d'autres utilisateurs de la plateforme au sein de votre entreprise. Donc, vous pouvez avoir le son et l'image, soit le son, l'image, c'est quand même important de l'avoir pour que vous puissiez prendre la mesure de toutes ces belles choses qu'on vous propose. Et oui, les slides vous seront envoyés, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, vous aurez un récapitulatif de notre session de ce matin. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous le disais, nous allons vous présenter, nous allons vous afficher les slides sur l'écran. Nous allons vous présenter la nouvelle plateforme Once for All. Donc, l'idée étant avec mon collègue Pascal, qui est donc Product Manager. Je suis donc moi-même Julie, je ne me suis pas présentée. Je suis responsable métier pour l'équipe Customer Success Management. Et donc, notre partie aujourd'hui à tous les deux va être de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de cette plateforme sur laquelle nous allons bientôt arriver. Le but étant, au niveau des objectifs du jour, de vous faire découvrir le projet de convergence vers cette future plateforme unique. Bien sûr, vous montrer que vous allez pouvoir retrouver les fonctionnalités essentielles, celles qui vous font aujourd'hui venir sur notre plateforme attestation légale. Et puis, nous terminerons par un moment d'échange pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions directement et que nous puissions vous apporter les réponses nécessaires. Dans cet ordre du jour, effectivement, on a aussi donc toute cette partie de contexte. Qu'est-ce que va convergence vers cette plateforme unique qui portera le nom de notre groupe, donc Once for All. Nous allons vous présenter cette plateforme, vous montrer que la solution est bien sûr performante et puis surtout qu'elle a été pensée pour répondre aux besoins de nos sous-traitants. Pascal se chargera via 3 cas d'usage de vous montrer comment vous pourrez retrouver sur cette future plateforme non seulement les services essentiels que vous avez au niveau de vos offres et puis surtout les nouveaux avantages qui vous seront apportés. On vous donnera bien évidemment de la visibilité sur les prochaines étapes, sur comment et quand va se passer l'évolution vers cette nouvelle plateforme. Et comme je vous le disais à l'instant, vous pourrez nous poser toutes vos questions via l'espace questions qui est disponible donc sur le Livestorm. Tout au long du webinaire, on vous répondra par contre effectivement en fin de session, pour du coup ne pas déranger le déroulé de la présentation. Donc, au niveau du contexte, cette convergence vers cette plateforme unique, vous commencez maintenant à bien le savoir, on a énormément communiqué auprès de vous par mail ou par les différents échanges que vous aviez pu avoir avec nos services. Depuis janvier 2022, le groupe Once for All existe. Ce groupe, c'est le rapprochement de plusieurs plateformes qui ont toutes le même but, c'est-à-dire de pouvoir continuer à vous apporter de la sérénité dans la gestion de vos risques administratifs. Donc, les plateformes qui font partie du réseau Once for All sont Attestation Légale, Actradis, IVO, Viaco, Déclaration Légale
et Fortius qui fait la même chose que nos plateformes françaises, mais sur la version Royaume-Uni. Donc le groupe Once for All est né du rapprochement de ces plateformes-là, début d'année 2022. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sur une concrétisation de tout ce qui avait été prévu, travaillé pour fiabiliser et favoriser les relations entre les acteurs du BTP. Le cœur de notre métier reste bien de toujours et encore promouvoir votre conformité, mais de vous aider également à développer votre business. C'était quelque chose qui avait été beaucoup remonté depuis quelques années par les sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Et désormais, nous répondons à ces besoins également. Donc, Once for All, c'est 3 solutions pour une seule et même plateforme. La première solution, c'est la solution conformité. C'est celle qui vous permet de partager avec vos donneurs d'ordre le fait que vous êtes à jour de toute votre conformité légale, donc qui va concerner votre entreprise, les assurances et le métier, de tout ce qui va être côté qualité, sécurité et très bientôt éthique des affaires et RSE, puisque ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel on va tendre sur les mois et les années qui arrivent au niveau de notre plateforme. Bâtisseur de relations, vous commencez également à bien le connaître également. C'est notre solution business pour vous aider à décrocher des opportunités commerciales avec pour vous sous-traitants 2 axes principaux. La mise à disposition de tous les appels d'offres publics de France que vous pouvez choisir en fonction de vos activités et zones d'intervention et la possibilité de recevoir des projets exclusifs de la part des donneurs d'ordre sur les marchés privés en direct. Notre troisième solution, alors qui est peut-être pas la plus connue de votre côté, mais vous avez probablement déjà utilisé certaines de ces fonctionnalités côté sous-traitante. Ce sont des solutions chantier. Elles sont là pour faciliter les relations et la conformité sur le chantier. Vous avez donc Totem, qui est le panneau de chantier connecté. Panda, qui gère la dématérialisation des demandes d'agrément. Le module opération qui vous permet toujours d'être en conformité spécifique par rapport à une opération, et puis Siwa qui gère la conformité des intervenants sur le chantier. Once for All, et vous l'avez vu au début de la présentation, grâce à l'acteur Fortius qui nous vient du Royaume-Uni, prend une direction européenne. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer une plateforme unique qui soit à vos côtés et qui vous permette de pouvoir toujours répondre aux besoins de vos donneurs d'ordre. Donc en 2022, on a eu cette formation du groupe et du réseau Once for All grâce au rapprochement des entreprises. Printemps 2024, nous y sommes et il y a effectivement cette évolution de la plateforme attestation légale vers cette nouvelle plateforme Once for All. Et cette évolution est également prévue courant de l'été 2024 pour nos adhérents de la plateforme Actradis. Et il est probable que certains d'entre vous, d'ailleurs, utilisent également Actradis. L'idée, c'est de vous présenter cette nouvelle plateforme, surtout pour vous montrer que cette plateforme reste performante, mais surtout qu'elle est adaptée aux besoins de chacun. Il y a bien évidemment des avantages à être sur une seule et même plateforme. Le principe va pouvoir être de répondre à la demande de tous vos donneurs d'ordre sur la conformité, qu'elle soit d'ailleurs standard ou plus spécifique, de toujours continuer à associer cette conformité à l'idée que vous pourriez décrocher du business qualifié via nos outils et grâce à cette solution bâtisseur de relations qui est couplée, et puis de vous aider, comme on le disait précédemment via nos solutions, de partager toutes les informations dans le cadre de votre collaboration avec un client, qu'elles soient relatives à la qualité, la sécurité, l'éthique des affaires, et comme je vous le disais très bientôt, le RSE, car nous sommes très concernés chez Once for All par les enjeux qui sont les vôtres sur le RSE. Bâtisseurs de relations, vous en avez quasiment tous déjà entendu parler via nos communications et comme je le disais, nos échanges avec les différentes équipes. C'est la partie business qui est donc associée à votre conformité. Et là, on va être sur justement cette plateforme unique, donc une seule et même entrée, que ce soit pour de la conformité ou décrocher de l'opportunité commerciale qualifiée. Bâtisseurs de relations, pour vous sous-traitants, c'est être référencé et être bien visible. L'idée, c'est de vous permettre de donner accès aux donneurs d'ordre à des informations comme quelles sont vos compétences, vos domaines d'activité, vos savoir-faire et surtout sur quelle zone géographique vous pouvez aller pour proposer vos services. Et ça se fait de 2 manières. C'est soit effectivement vous êtes très proactif et vous êtes sur la recherche d'offres publiques. C'est vous qui allez vous créer vos alertes, qui allez vous créer vos listes de favoris en disant, bien moi, je souhaite avoir des alertes quotidiennes ou hebdomadaires sur les offres publiques qui concernent mon activité,
dans telle zone d'intervention. Et puis le côté un peu moins proactif où j'attends que le business arrive en direct et c'est ce qui se passe grâce à la réception des projets exclusifs qui sont faits par les donneurs d'ordre présents sur notre plateforme. C'était un point essentiel de revenir dessus. On vous rappelle aussi qu'un avantage très bénéfique au niveau du réseau Once for All, c'est l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier tout au long de l'utilisation de votre plateforme. Alors, il y a 2 types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement digital dont vous allez bénéficier sur cette nouvelle plateforme grâce à des outils qui vont vous aider à savoir sur quelle fonctionnalité il va être important d'aller cliquer. Vous aurez ça tout au long de votre parcours d'utilisation. Je vous rappelle qu'également la bulle d'aide qui est déjà présente côté attestation légale sera bien évidemment sur la plateforme Once for All. Et toutes nos équipes humaines sont disponibles et à vos côtés si besoin, pour bien sûr pouvoir continuer à vous accompagner dans l'utilisation de notre plateforme et surtout profiter des avantages qui sont liés à vos offres. Quelques définitions essentielles avant que la démonstration de Pascal ne commence. Vous êtes habitué à travailler sur attestation légale. Je vous rappelle que vous venez sur nos outils pour pouvoir déposer des documents administratifs, que nos équipes en interne s'occupent d'authentifier et que ces documents authentifiés, vous venez pour les diffuser auprès de vos donneurs d'ordre. Aujourd'hui, ces documents sur attestation légale sont catégorisés en 2 parties. Vos documents légaux, c'est ce qu'on appelle le quitus, composé de votre CABIS, attestation de vigilance, liste de salariés étrangers, et vos documents métiers qui comprennent vos assurances, attestation caisse de congés payés, régularité fiscale. Les choses vont être un tout petit peu différentes sur cette nouvelle plateforme, mais toujours dans l'idée de pouvoir répondre au mieux aux besoins de conformité de vos donneurs d'ordre et vous assurer à vous, fournisseurs, que nous gérons correctement les risques pour vous. On va plus forcément parler de dépôt de documents, on va parler d'une exigence. L'exigence, c'est l'étape qui va vous permettre de déposer des documents. Et pour vous assurer que le document qui sera déposé sera bien le bon, on vous proposera de répondre à 1 ou 2 questions en préambule pour que vous puissiez être orienté vers le bon document qui sera à déposer. L'avantage pour vous, on limite les refus documentaires puisque vous vous assurez en répondant à ces questions et à ces exigences que le document déposé est bien celui qui est attendu par la plateforme. Je vous parlais du quitus et des documents métiers. Pour toujours plus de sécurité pour vous, nous allons diviser cela en axes de conformité. Chaque exigence auquel vous aurez répondu sera liée et catégorisée par un axe de conformité. On retrouve la conformité légale qui est l'équivalent de votre quitus aujourd'hui. Nous vous avons créé exclusivement un segment qui s'appelle la conformité assurance, dans laquelle vous allez pouvoir déposer vos documents d'assurance. Ça nous permet, nous, en interne, de pouvoir toujours assurer une meilleure vérification et authentification de ces documents qui ont une importance primordiale auprès de vos donneurs d'ordre. Et les documents liés à la conformité métier qui resteront l'attestation fiscale, caisse de congés payés, garantie financière, autorisation d'exercer et ainsi de suite. Vous êtes nombreux à télécharger régulièrement la synthèse de votre quitus sur la plateforme. Vous pourrez toujours le faire. Désormais, ça s'appelle simplement une synthèse de conformité. Et nous allons vous donner un document qui vous resynthétisera en fait ce lexique-là, qui est un petit peu nouveau pour vous. Mais comme ça, vous pourrez aussi l'avoir vers vous en amont de l'arrivée sur la nouvelle plateforme et du coup de vous familiariser avec ces nouveautés. Je vous propose de passer la main à mon collègue Pascal pour la démonstration des 3 cas d'usage qui vont vous être faits. Merci Julie. Bonjour à tous, je me présente Pascal de l'équipe produit. Donc, je vais vous faire une démonstration de la nouvelle plateforme. Donc, on va voir visuellement à quoi elle ressemble et je vais vous présenter les différents écrans sous forme de cas d'usage. Donc, comme vous l'avez présenté Julie, la nouvelle plateforme Once for All a été conçue pour vous proposer plusieurs solutions. Solutions de conformité, gestion de chantier et mise en relation de business pour le BTP. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter les fonctionnalités pour gérer et valoriser votre conformité en tant que fournisseur. D'autres présentations pour les donneurs d'ordre et les opérations ont déjà été réalisées ou sont déjà prévues dans les prochains jours. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, parfait. Donc là, on voit la nouvelle plateforme. Vous êtes connecté en tant que fournisseur
de l'organisation démo fournisseur. L'interface de la plateforme se compose d'un menu principal à gauche, où vous voyez le nom de votre entreprise, son logo, si vous voulez rajouter un logo, ainsi que les solutions Once for All qui vous intéressent en tant que fournisseur, comme bâtisseur de relations, opérations et conformité. Vous voyez le tableau de bord, qui est le premier écran sur lequel vous arrivez après connexion à la plateforme. C'est un tableau de bord général qui reprend l'essentiel des informations et des actions à mener à travers les diverses solutions Once for All. Donc, en tant que fournisseur, vous voulez gérer la conformité de votre entreprise. Vous cliquez donc sur la solution conformité. S'affichent alors plusieurs menus. On va commencer par la vue d'ensemble, qui correspond au cas d'usage numéro 1. Donc, cas d'usage numéro 1. En tant que fournisseur, je souhaite visualiser les informations essentielles sur la plateforme. Je reviens sur la plateforme. Excuse-moi, Pascal, je me permets, j'interromps. Je vois que beaucoup d'entre vous n'entendent pas forcément très bien ce qui est dit par Pascal. Nous allons faire le nécessaire en interne pour que Pascal puisse brancher son micro et que je coupe le mien de mon côté. On est désolé, c'est l'effet direct. Et merci pour les nombreuses questions qu'on voit arriver. On a hâte de pouvoir vous répondre. Là, j'ai mis mon micro, donc n'hésitez pas à commenter sur le chat si vous m'entendez un peu mieux. Parfait? Ah, super. Très bien. Donc là, vous voyez mon écran, vous m'entendez très bien. Donc là, on peut partir si on peut continuer sur la démonstration. Donc, je vous rappelle le cas d'usage numéro 1. C'est en tant que fournisseur, je souhaite visualiser les informations essentielles sur la plateforme. Donc, la vue d'ensemble est en fait similaire au tableau de bord général, mais axé sur la solution conformité. Vous retrouvez les mêmes informations que vous avez l'habitude de voir sur la plateforme attestation légale. Par exemple, les informations de votre entreprise, votre offre et la possibilité de télécharger votre synthèse de conformité, en fait, qui est le quitus que vous connaissez aujourd'hui. Vous voyez aussi les actions en attente de votre part pour être à jour sur votre conformité. Donc, dans cet exemple, le fournisseur, démo fournisseur, a 2 connexions clients pour lesquelles il doit mettre à jour sa conformité. Une invitation venant d'un client qui doit accepter, ou encore 5 exigences à traiter. Donc, vous allez me demander, c'est quoi une exigence? Donc aujourd'hui, vous déposez des documents. Demain, sur la nouvelle plateforme, vous allez répondre à des exigences. Comme Julie vous l'a présenté tout à l'heure, une exigence est un espace vous permettant de répondre à une ou plusieurs questions, vous aidant ainsi à fournir les bonnes informations pour l'exigence. Donc chaque exigence est rattachée à un axe de conformité, légal, assurance, métier. Donc dans l'axe de conformité légale, vous retrouvez le quitus légal que vous connaissez aujourd'hui, composé du justificatif d'immatriculation, l'attestation sociale de vigilance et la liste des salariés étrangers. Dans l'axe de conformité assurance, vous allez retrouver par exemple la responsabilité civile ou la décennale standard. Et dans l'axe de conformité métier, vous allez retrouver entre autres la fiscale ou les congés payés. Donc vous retrouvez les mêmes documents que sur la plateforme attestation légale, mais rangés par thème. Et ces différents axes de conformité, avec leur statut, vous aident à identifier et à gérer plus facilement votre conformité. Donc dans cet exemple, vous voyez que l'axe conformité a un statut invalide. Et il nous reste une exigence à renseigner, car 4 exigences sur 5 sont déjà valides. Donc nous allons voir comment mettre à jour sa conformité avec le cas d'usage numéro 2. Alors passons maintenant au cas d'usage numéro 2. En tant que fournisseur, je souhaite déposer et centraliser mes documents sur la plateforme. Je reviens sur la plateforme. Donc les boutons dans Vue d'ensemble vous redirigent directement au bon endroit pour vous simplifier la vie et diminuer le nombre de clics que vous avez à faire. Donc là, en tant que fournisseur, démo fournisseur, vous souhaitez mettre à jour votre axe de conformité métier
Donc rien de plus simple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le bouton Traiter. En cliquant sur le bouton Traiter, vous êtes redirigé automatiquement vers le menu Exigences, avec l'exigence qui a un statut invalide, ici l'attestation fiscale. Qu'est-ce qu'on voit dans le menu Exigences? Vous voyez en haut des filtres rapides et cliquables. Total, ça correspond à toutes les exigences. Comme vous consultez l'axe de conformité métier, vous voyez les 5 exigences qui composent cet axe de conformité métier. En cours de vérification, vous permet de voir toutes les exigences que vous avez soumises et qui sont en cours d'analyse par nos équipes. Valide, toutes les exigences qui ont un statut valide. Donc on va revenir sur l'attestation fiscale que le fournisseur n'a pas encore soumise et vous cliquez sur Traiter. Vous vous rappelez que l'exigence est composée de questions. Dans l'exemple de l'attestation fiscale, pour l'instant, vous n'en voyez qu'une seule. Et en fonction des réponses, d'autres questions vous seront posées. Certaines sont obligatoires et d'autres optionnelles. Ici, on va dire que Démo Fournisseur paye ses impôts. Donc, il faut cliquer sur le premier choix, la première question, sélectionner votre situation. La réponse entreprise assujettie à l'impôt. À côté de chaque question, se trouve un bouton d'aide qui vous permet d'avoir plus de précision sur la question. Pourquoi est demandée, comment y répondre, et souvent un exemple. Donc pas d'inquiétude si vous ne savez pas quoi répondre. Donc on passe à la question suivante et vous cliquez Déposer pour déposer votre document. Je peux sélectionner un document que j'ai déjà déposé dans le passé ou j'ajoute un nouveau document. Dans ce cas-là, je vais ajouter mon attestation fiscale. Je la sélectionne, je peux la renommer si je veux, et je clique sur Confirmer pour la déposer. Les questions suivantes, comme numéro de délivrance, date de début, date de fin, elles sont facultatives. Donc, dans cet exemple, vous allez soumettre votre exigence. Donc là, on peut voir que l'attestation fiscale est maintenant en cours de vérification. Donc là, je peux consulter les réponses, mais je ne peux pas modifier, car les équipes Once for All examinent l'exigence. Et on peut voir un bandeau haut de l'écran qui vous l'indique. C'est comme aujourd'hui dans l'attestation légale, après avoir déposé un document. Donc, dans notre démo, l'exigence est maintenant analysée, puis approuvée par nos équipes. Alors là, comme toutes les exigences de l'axe de conformité métier sont valides, le statut de l'axe conformité métier est valide. Et vous voyez bien que l'attestation fiscale a maintenant un statut valide. Comment accéder aux documents facilement? Vous pouvez le faire en consultant les réponses de l'exigence ou un autre moyen est de cliquer sur le menu Documents, où vous aurez accès à tous les documents valides ou en attente de vérification. Vous pouvez télécharger unitairement les documents ou les exporter en fichier zip. Je vais revenir sur le menu Exigences. Donc il y a des filtres et une barre de recherche qui vous permettent d'accéder à l'information qui vous intéresse rapidement. Vous avez également la possibilité d'ajouter vous-même une exigence additionnelle, comme un RIB, une attestation sur l'honneur, un certificat ISO ou une qualif. Il y a environ plus de 200 exigences additionnelles liées à l'axe de conformité métier. Donc le spectre est assez large si vous souhaitez encore plus valoriser votre conformité. Ce passage du document à l'exigence, ou plus précisément du document à donner, va nous permettre de vous apporter plus tard des nouvelles fonctionnalités, notamment avec un remplissage automatique des réponses avec l'intelligence artificielle, toujours dans le but de vous aider à répondre facilement à votre conformité pour que vous soyez valide pour vos donneurs d'ordre encore plus rapidement. Concernant les données, les documents valides qui sont présents dans l'attestation légale seront migrés vers la nouvelle plateforme. C'est-à-dire que vous êtes valide aujourd'hui sur le quitus légal dans attestation légale, vous le serez demain sur la nouvelle plateforme. Vous voulez accéder aux archives de vos documents, ils seront présents dans le menu Documents. Les relances documentaires automatiques seront toujours présentes pour vous aider à maintenir votre conformité à jour.
Je vous ai présenté comment mettre à jour votre conformité. Nous allons voir maintenant comment la partager avec les donneurs d'ordre. Donc nous passons maintenant au cas d'usage numéro 3. En tant que fournisseur, je souhaite partager mon profil à mes clients. Pour cela, vous cliquez sur le menu Profil entreprise. Alors, c'est ici, Profil entreprise. Donc dans cet espace, vous pouvez garder votre profil à jour afin d'améliorer votre visibilité vis-à-vis de vos clients et potentiels clients. Vous pouvez modifier, par exemple, les détails de votre entreprise ou même rajouter le site web de votre entreprise. Et en effet, votre profil, il est visible par les donneurs d'ordre qui utilisent Bâtisseur de relations pour leur recherche de fournisseurs. Donc, avoir des informations à jour vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des responsables d'achat, des conducteurs de travaux ou même des chargés d'affaires qui publient les appels d'offres. Je vais refermer la parenthèse Bâtisseur de relations. Donc, maintenant, vous voulez partager votre conformité à un client. Donc, comment le faire? En partageant son profil, tout simplement. Votre profil est accessible via un lien. Et ce lien est personnalisable et vous pouvez gérer la visibilité de votre profil. Donc, vous cliquez sur le bouton Partager. Vous pouvez copier le lien ou même générer un QR code parce que vous êtes sur un chantier et c'est plus facile pour vous de partager un QR code sur votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez également faire une recherche par raison sociale, SIRET ou même le numéro de TVA. Donc, dans cet exemple, on va inviter Léon Gross, donc en recherchant la raison sociale. Donc, si vous ne trouvez pas l'organisation, vous pouvez renseigner les détails de l'organisation. Ici, l'organisation est présente dans notre base de données, donc vous cliquez sur le client que vous souhaitez inviter, puis indiquez le destinataire de l'email. Donc là, en cliquant sur le bouton Partager, qu'est-ce qui va se passer? Donc Laurence Dupont va recevoir un email avec le lien de votre profil. Elle pourra consulter votre profil avec des informations basiques, comme la description de votre entreprise. Et pour accéder à vos informations de conformité, donc le client Léon Gross doit s'inscrire sur la plateforme et vous ajouter dans sa liste de fournisseurs. Donc ainsi, vous êtes assuré de partager vos informations et d'être en relation avec le bon donneur d'ordre. Donc dans notre exemple, Léon Gross accepte l'invitation et vous ajoute à sa liste de fournisseurs sur la plateforme. Donc pour voir votre liste de clients, vous cliquez sur le menu Clients, où justement vous retrouvez votre liste de clients qui sont en relation avec vous, donc les actifs, ou les clients pour lesquels le donneur d'ordre vous a invité, mais en attente d'approbation de votre part dans l'onglet Invitation. Donc dans l'onglet Actifs, on voit bien le client Léon Gross. Vous pouvez facilement filtrer sur les clients pour lesquels une action est en attente de votre part, comme répondre à une exigence que votre client a demandé qui va bientôt expirer ou expirer. Donc pour voir la politique de conformité demandée par votre client, rien de plus simple. Vous cliquez sur votre client. Votre client peut vous ajouter dans sa liste de fournisseurs, dans un ou plusieurs segments. Les segments, en fait, sont des boîtes où il peut gérer plus facilement sa chaîne de sous-traitance, avec potentiellement des exigences différentes dans chaque segment. Donc les clients, les donneurs d'ordre verront ce sujet plus en détail lors des webinaires qui leur sont dédiés. Donc je vais refermer la parenthèse client. Donc ici, on est en relation avec Léon Gross dans un seul segment, qui sera la majorité des cas. En cliquant sur Voir, vous êtes redirigé vers le menu Exigences avec la visibilité de ce que vous demande Léon Gross. Et c'est le même principe que tout à l'heure, quand on a visualisé toutes les exigences de l'axe de conformité métier. Ici, vous voyez les exigences que Léon Gross vous demande. Donc visiblement, ici, votre client demande des exigences de l'axe de conformité légale. Vous étiez déjà valide avant sur l'axe de conformité légale, donc vous n'avez rien à faire. Vous êtes donc valide pour votre client Léon Gross. Donc concernant les données, les relations présentes dans l'attestation légale seront migrées vers la nouvelle plateforme. C'est-à-dire que vous êtes en relation avec tel ou tel client d'attestation légale, vous les retrouverez ici.
Avant de terminer la démo, je vais vous parler rapidement de 2 menus que je n'ai pas encore mentionnés, activité et mandat. Activité vous permet de mettre en avant vos activités, sur quoi vous travaillez réellement. Et le gros plus est de pouvoir décrocher du business de qualité avec bâtisseur de relations. Par exemple, vous travaillez dans le béton armé ou dans les travaux d'installation d'ascenseurs ou les installations à haute tension, vous pourrez ajouter ces activités ici. Mandat, vous connaissez déjà le mandat de collecte et le mandat de diffusion. Et l'évolution que nous apportons avec de nouvelles plateformes est de vous donner la possibilité de gérer vos mandats. Vous pourrez choisir quels sont les documents que vous souhaitez qu'on collecte pour vous et sur quelle plateforme les diffuser. Par exemple, si vous voulez que Once for All collecte l'URSSAF pour vous, vous pouvez le faire en toute autonomie et de manière sécurisée. Donc, plus besoin d'envoyer vos identifiants par un moyen tierce et tout se fait via la plateforme. Donc, j'arrive à la fin de la démo. En conclusion, nous avons vu que la plateforme apporte des nouveautés tout en gardant les fonctionnalités essentielles que vous connaissez aujourd'hui. C'est une évolution de la plateforme actuelle où nous avons intégré vos retours et dans laquelle de nouvelles fonctionnalités arriveront plus tard, comme par exemple les critères ESG ou plus d'automatisation et d'aide avec l'IA. Et la convergence de nos solutions Once for All sur une plateforme unique garde pour objectif de vous simplifier la gestion de votre conformité et de la valoriser encore plus auprès de vos clients. Vous avez probablement des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans l'espace prévu en bas à droite du webinaire. Donc on prendra du temps à la fin pour y répondre. Merci pour votre écoute. Donc je vais laisser maintenant la parole à Julie qui va résumer ce qui change et ce qui ne change pas. Merci Pascal pour cette démonstration en cas d'usage. J'espère que vous avez pu avoir une bonne visibilité sur le futur de notre plateforme. Je vois que vous avez été très nombreux à nous poser des questions, notamment concernant vos offres et les avantages qui sont compris. Je prendrai bien évidemment le temps de pouvoir répondre en essayant de répondre au maximum de toutes vos questions. Donc, une fois que nous avons vu ces cas d'usage, il est important pour nous de résumer ce qui ne va pas changer d'un côté pour vous, mais quels vont être surtout les nouveaux bénéfices que vous allez pouvoir retirer de votre présence sur notre plateforme Once for All. Ce qui ne change pas, c'est que vous continuez à avoir l'accès au réseau Once for All et à l'ensemble des acteurs de la filière. Alors, quand je parle de réseau Once for All, ça répond déjà à certaines des questions qui ont été posées. Le réseau veut dire que quand vous avez une offre qui vous permet de déposer vos documents et d'utiliser nos services, vous pouvez également nous signifier que vous souhaitez que jusqu'à ce qu'on soit tous sur cette fameuse plateforme unique, on puisse également déposer et diffuser vos documents auprès d'Actradis et IDEO encore pendant quelques mois. On continue la gestion des risques, ça reste notre cœur de métier, la conformité, l'authentification documentaire, notre vérification par rapport à un cahier des charges strict, c'est vraiment ce qui nous différencie d'autres plateformes qui n'ont pas du coup cet avantage-là. La diffusion de votre dossier administratif auprès de vos clients actifs ou potentiels, c'est ce que vous a montré Pascal, comment partager votre profil. Alors jusque-là, vous ajoutiez un client qui venait simplement en fait récupérer votre conformité, et bien là, le fait de pouvoir mettre un descriptif, le lien de votre site internet, vous allez, comme je vous le dis, de l'autre côté bénéfice, j'empiète déjà un peu, mais montrer encore plus de choses de votre entreprise. On continue à vous aider dans la collecte et la diffusion via nos mandats. Et bien sûr, vous avez toujours un accompagnement personnalisé par les équipes CSM qui sont là à votre disposition. Donc, ces fameux bénéfices, l'idée, c'est de vous permettre d'être toujours plus visible en vous permettant de mettre à jour et mettre en avant votre conformité, non pas comme un simple bloc de documents administratifs, mais avec ces fameux axes de conformité, la réponse à ces fameuses exigences, de dissocier les documents qui concernent l'assurance, qui sont vraiment très importants par rapport à des documents métiers qui ont d'autres fonctionnalités, et du coup d'être très serein par rapport à la gestion et la prévention de vos risques. C'est ce que je vous disais, mettre en avant vos savoir-faire, vos compétences, vos zones d'intervention pour décrocher des opportunités commerciales qualifiées. Et puis surtout, prendre en main la gestion de son offre et choisir les nouveaux avantages liés à cette offre et
on en reparlera puisque certaines questions étaient très liées justement à qu'est-ce que contient mon offre en termes de mandat, de bâtisseur de relations et choses autres. Donc, on va revenir dessus. Les prochaines étapes, il est important que vous puissiez avoir de la visibilité. Donc, on vous a prévu plein de choses pour vous aider à vous y retrouver. Alors, d'abord, dans vos agendas, l'idée est de noter qu'effectivement, l'évolution vers notre nouvelle plateforme se fera dans les prochaines semaines. Vous serez bien évidemment très informés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à cette fameuse bascule. On vous rappelle que vous avez accès à notre blog qui est dédié justement à cette convergence vers la nouvelle plateforme qui est onceforall.fr/news, dans laquelle vous retrouvez des vidéos de nos équipes, des articles sur des sujets bien précis, les supports de présentation et tutoriels de fonctionnalités, le replay de nos webinars, le lexique et bien évidemment, vous allez recevoir de la communication par email. Alors, je sais que on vous envoie beaucoup de belles choses par email à vous tous, nos chers sous-traitants. Mais là, pour le coup, je vous invite vraiment à prendre en compte ces emails qui vont vous arriver parce qu'effectivement, ça va être de l'information qui va être importante pour vous et qui va vous donner de la visibilité sur nos futurs projets. Au moment du passage justement de cette fameuse date de bascule, comment est-ce que ça va se passer? Il va dans un premier temps y avoir forcément une fermeture de la plateforme attestation légale. La plateforme ne sera plus accessible pendant quelques jours, le temps que la bascule puisse se faire sereinement. Alors bien sûr, vous serez informé des dates de fermeture, vous aurez des mails qui vous informeront de ces dates. Surtout, vous aurez des bandeaux sur notre plateforme, c'est-à-dire qui vous donneront toutes les informations nécessaires à chaque connexion sur attestation légale. Lors de votre première connexion sur la plateforme Once for All, donc en fait, vous allez sur votre plateforme attestation légale, vous êtes redirigé grâce à l'URL et ça se fait de manière tout à fait automatique. C'est simplement qu'au moment de votre nouvelle première connexion, on vous demandera de revalider votre adresse mail et de revalider un nouveau mot de passe, alors qui pourra être votre ancien, que vous pourrez réutiliser ou créer un nouveau mot de passe et qui vous permettra d'accéder en toute sécurité à notre nouvel espace en ligne.